Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le message fort de Pau Cubarsí. Ensuite, Flick prive Lewandowski d'entrer dans la légende. Et, Barça, quel avenir pour De Jong? Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, l'incroyable performance de l'attaque Blaugrana, qui bat un record vieux de 74 ans. Le FC Barcelone a battu un record vieux de 74 ans en ce début de saison. Le FC Barcelone s'est encore amusé sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade 5-2. Leader de la Liga, le club culé est aussi remonté au classement de la Ligue des Champions après sa défaite inaugurale contre l'AS Monaco 1-2. Désormais 6e du classement avec 9 points, le club culé est la meilleure attaque de la compétition avec 15 buts inscrits. D'ailleurs, les 5 nouveaux inscrits hier soir en Serbie ont permis à la bande à Hansi Flick de battre un record vieux de 74 ans. En effet, comme le rappelle le compte StatFoot, le Barça a inscrit 55 buts après ses 16 premiers matchs d'une saison en compétition officielle pour la première fois de son histoire, faisant mieux que l'exercice 1950-1951-54. Une performance incroyable qui permet au club culé de s'avancer désormais comme l'un des favoris à la victoire finale. Pour rappel, les Blaugrana, vainqueurs à 5 reprises de la compétition, n'ont plus remporté la coupe aux grandes oreilles depuis 2015, date de leur dernier succès où ils avaient battu la Juventus en finale 3-1. L'autre information. Auteur de 3 passes décisives contre Belgrade, Koundé entre dans un cadre très fermé. Preuve de sa belle montée en puissance dans le couloir droit barcelonais sous les ordres d'Hansi Flick, Jules Koundé s'est montré entreprenant mercredi soir lors de la victoire du Barça à Belgrade 5-2. Auteur de 3 passes décisives, l'international français est le 5e défenseur à réussir une telle prouesse. Qui aurait pu prédire un tel apport offensif? Dans un Barcelone qui impressionne, dans un couloir droit de folie, Jules Koundé se régale cette saison avec les Blaugrana. Si l'international français se montrait déjà très solide défensivement dans son rôle de latéral, l'ancien bordelais a ajouté une nouvelle flèche à son arc. Positionné juste derrière Lamine Yamal, le tricolore s'est montré productif offensivement mercredi soir. Face à l'Étoile Rouge de Belgrade, Koundé a délivré 3 passes décisives en l'espace de 23 minutes. 3 buts inscrits par Lewandowski, Rafinha puis Lopez, pour une victoire finale 5-2 des Catalans, qui pointent à la 6e place dans cette phase régulière, après 4 journées. À l'image d'un Layvin Kurzawa qui était entré dans l'histoire de la Ligue des Champions après avoir inscrit un triplé, Jules Koundé est devenu le 5e défenseur à réussir 3 passes décisives dans cette même compétition, selon les statistiques d'Opta. La dernière fois qu'un Français réalisait une telle, c'était en novembre 2016. Ousmane Dembélé, qui évoluait avec Dortmund à l'époque, affrontait le Legia Varsovie. L'ancien Rennais avait délivré d'abord 2 assists à Kagawa en l'espace de 2 minutes, avant d'en délivrer une 3e à Marco Reus 52e minute. Dembélé avait même inscrit un but, lors de cette victoire du Borussia 8-4. L'autre information. C'est confirmé, un milieu manquera la rencontre contre le Celta Vigo. Le FC Barcelone se rendra à Celta Vigo pour la dernière rencontre avant la trêve et cela se jouera sans l'un de ses milieux de terrain. Le FC Barcelone affrontera le Celta Vigo dans le but de consolider sa bonne forme avec une victoire. Cela se fera sans l'un de ses défenseurs, Eric Garcia, qui est utilisé comme milieu défensif depuis le début de la saison. Le joueur catalan a dû quitter le terrain pendant l'échauffement avant le match contre Séville. Ce coup dur a immédiatement provoqué une grande inquiétude parmi le staff technique et les supporters présents. D'après les informations du club, il s'agissait d'une blessure musculaire. Il a ensuite manqué le match contre le Bayern Munich, ainsi que celui contre le Real Madrid, avant de reprendre l'entraînement en vue du match contre l'Espagnol. Malheureusement, son état physique ne lui a pas permis d'être disponible, ce qui a conduit à son absence lors du derby catalan et lors du dernier match de la Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade, suscitant ainsi des préoccupations. Désormais, nous avons plus de détails sur la blessure et sur sa période de retour. La journaliste Leia Tudel a rapporté sur Catalunya Radio que l'absence d'Eric Garcia est due à une pubalgie qui est une blessure courante chez les footballeurs. Pour assurer un rétablissement efficace, le FC Barcelone a élaboré un plan de récupération rigoureux pour Garcia.
Ce plan comprend des séances de physiothérapie, des exercices de renforcement et un suivi médical régulier. L'objectif est clair, permettre aux joueurs de récupérer pleinement avant de reprendre l'entraînement avec le reste de l'équipe. Cette approche réfléchie vise à garantir qu'ils reviennent en pleine forme, prêts à contribuer aux ambitions du club pour le reste de la saison. Toutefois, le retour du joueur est prévu pour l'après-trêve, il manquera donc la rencontre du week-end contre le Celta Vigo. L'autre information. La stade dingue du Barça. Le FC Barcelone de Hansi Flick affiche une métamorphose impressionnante, avec une attaque redoutable et un record de hors-jeu utilisé plus de 100 fois. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, le FC Barcelone affiche des performances offensives et défensives impressionnantes. Le succès 5-2 face à l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions illustre l'efficacité retrouvée de l'équipe. Avec 7 matchs à plus de 3 buts cette saison, les Blaugrana s'affirment comme une force offensive redoutable, menée par des joueurs en grande forme comme Robert Lewandowski et Rafinha. Outre l'attaque, la défense catalane excelle grâce à un piège du hors-jeu orchestré à merveille, utilisé plus de 100 fois cette saison. Cette tactique, bien intégrée par les défenseurs comme Pau Cubarsí, Íñigo Martínez et Jules Koundé, a permis au Barça d'annuler plusieurs buts adverses. Avec la meilleure attaque d'Europe, le FC Barcelone s'affirme comme l'équipe à battre. L'autre information. FC Barcelone, le message fort de Pau Cubarsí. Blessé au visage lors de la victoire du FC Barcelone sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade 5-2, en Ligue des Champions, Pau Cubarsí a tenu à partager un message sur les réseaux sociaux. De toute évidence, les supporters catalans ont apprécié. Un coup de pied au visage, plusieurs points de suture 10, il n'en faut d'habitude pas plus pour qu'un footballeur se soigne et reste discret dans les minutes qui suivent une rencontre. Pas le défenseur du FC Barcelone, Pau Cubarsí, âgé de 17 ans est visiblement pressé de donner de ses nouvelles aux supporters du Barça. Car dans les minutes qui ont suivi la victoire en C1, sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade, il a aussitôt publié le message suivant, « Tout pour le blason », avec la photo de son visage tuméfié. De quoi, forcément, plaire aux supporters et montrer l'attachement du joueur du FC Barcelone à son maillot. L'autre information. Barça, Flick prive Lewandowski d'entrer dans la légende. Robert Lewandowski marque l'histoire avec 99 buts en Ligue des Champions. Son impact au FC Barcelone est l'ambition de franchir les 100 buts. Robert Lewandowski continue d'écrire sa légende en Ligue des Champions. Lors de la victoire du FC Barcelone contre l'Étoile Rouge de Belgrade 5-2, l'avant-centre polonais a encore démontré son efficacité et son talent. Il a porté son total à 99 buts dans cette prestigieuse compétition. Flick a pris la décision de le remplacer en fin de match, privant Lewandowski d'une opportunité d'atteindre les 100 buts. Face à l'Étoile Rouge de Belgrade, Lewandowski s'est illustré en inscrivant 2 buts cruciaux. Cette performance a permis à Barcelone de sécuriser une 3e victoire consécutive dans cette phase de groupe. Dès la première période, il a marqué le but qui a redonné l'avantage aux Blaugrana. Avec 5 buts en 4 matchs de Ligue des Champions cette saison, il est l'un des atouts majeurs du Barça dans sa quête de succès européen. Hans-Dieter Flick a décidé de sortir Lewandowski avant la fin du match. Il ne réalisait pas que cette décision priverait le joueur d'une chance d'atteindre la barre des 100 buts en Ligue des Champions. En conférence de presse, Flick a reconnu cette erreur. « Si je l'avais su avant, je ne l'aurais peut-être pas remplacé. C'est de ma faute mais nous devons aussi penser au prochain match. » Il a marqué 2 buts importants, notamment le premier pour nous permettre de mener 2-1. Il était très important pour nous. En atteignant bientôt les 100 buts en Ligue des Champions, Lewandowski se rapprocherait de 2 géants du football. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les seuls joueurs à avoir franchi ce cap jusqu'à présent. Cette prouesse placerait l'attaquant polonais dans une catégorie de joueurs d'exception. Lewandowski continue de briller sur la scène européenne. Son apport pour le FC Barcelone ne fait que renforcer son statut de légende vivante du football. Plus que jamais, le Barça peut compter sur son buteur pour viser les sommets en Ligue des Champions. L'autre information. Barça, quel avenir pour De Jong? Le FC Barcelone pourrait bientôt devoir se préparer à un départ de taille. Frenkie de Jong, revenu sur les terrains après une longue absence, reste un joueur clé pour l'équipe, mais son avenir au sein du club catalan semble incertain. Malgré son contrat courant jusqu'en juin 2026, des signaux inquiétants laissent penser que le milieu néerlandais pourrait envisager un autre horizon. Le milieu de terrain est en effet revenu à la compétition sous le regard attentif des dirigeants, mais le malaise persiste entre lui et le club. Après plusieurs mercatos au cours desquels le Barça l'a ouvertement poussé vers la sortie pour alléger sa masse salariale,
De Jong pourrait bien estimer que son avenir ne s'inscrit plus en Espagne. Cette relation parfois tendue semble aujourd'hui peser lourd sur son engagement à long terme avec Barcelone. D'après Catalunya Radio, les spéculations prennent de l'ampleur au sein du club. Les dirigeants barcelonais redoutent que le joueur, acquis à prix d'or pour 86 millions d'euros, n'envisage sérieusement de partir une fois son contrat terminé. Cette perspective compromet les plans du Barça, qui espérait sécuriser un accord à long terme. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.